Le procès des viols de Mazan remet sur le devant de la scène l'ampleur et la gravité de la soumission chimique. Il s'agit d'une technique criminelle où l'agresseur drogue sa victime pour la neutraliser. Prends un café, je t'explique. Gisèle Pelicot est la victime dans cette affaire de viol d'envergure. Son mari est accusé de l'avoir droguée pour l'offrir à des hommes recrutés sur internet. 51 hommes sont jugés pour ces faits dans le Vaucluse. Cette même Gisèle Pelicot est devenue un symbole pour toutes celles et ceux qui ont subi ce type de violence. En témoignant publiquement, elle a brisé un tabou et elle expose le mécanisme de ce mode opératoire dans lequel des sédatifs ou de la MDMA sont utilisés pour empêcher à la victime de se défendre. Alors face à cette réalité, la députée Sandrine Josso milite pour une meilleure reconnaissance de ces pratiques criminelles. Son projet consiste notamment à proposer un kit du lendemain qui serait disponible dans les pharmacies, et cet outil contiendrait notamment un flacon pour recueillir l'urine de la victime et des coordonnées pour déposer plainte et pour faire rapidement des analyses de cheveux. Avec ce projet, la députée souhaite que la France devienne un pays modèle dans la lutte contre la soumission chimique. Alors il faut dire que le nombre de signalements de soumission chimique explose. Le centre d'addictologie de Paris en a recensé plus de 1200 en France en 2022. C'est presque 2 fois plus que l'année précédente. Pourtant, c'est pas un phénomène nouveau. Vincent Sirimel est le directeur d'un laboratoire d'analyse, et selon lui, la soumission chimique existait déjà il y a 30 ans, mais les outils pour la mettre en évidence étaient moins performants. Oui, mais alors que peux-tu faire? Eh bien, tu dois rester vigilant, surtout quand tu es dans un groupe avec des gens de confiance, car les agressions sont souvent commises dans ce type d'environnement.